Cassé. Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Bon, comme promis, on va se retrouver dans une petite vidéo recette. Et quelle recette? La fameuse recette maïs crunch Tiger chez Vivrier, comme promis. Donc, cette recette, je l'ai élaborée grâce à une personne. Donc je vais remercier cette personne, Kevin Macoin. Bon Kevin, je te remercie, ça me fait une recette de plus. Hein. C'est une recette que j'avais déjà un petit peu en tête. Et je sais que j'en ai tellement que j'ai jamais eu l'occasion d'élaborer ce petit truc. Donc voilà, ça a accéléré les choses. Donc merci Kevin pour m'avoir boosté un petit peu pour faire cette recette. Donc voilà, c'est une recette qui se marie très très bien sur des tapis de graines. Faites un tapis de graines, vous posez une bouillette comme ça dessus, ça se marie très très bien. Parce qu'il y a un petit peu de maïs doux dedans, donc il y aura du maïs doux, il y aura un parfum maïs. Et en plus de ça, Tiger Nuts, il y aura du chêne vie dedans, donc voilà. Donc c'est un bon petit compromis par rapport à un tapis de graines. Donc voilà, c'est la bouillette qui m'a permis de finir deuxième aussi, avec mon fils là au petit enduro. Donc bon, c'est peut-être un coup de chance ou j'en sais rien. Hein, voilà, j'ai réussi à faire 2 poissons, c'était très 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 compliqué. Donc voilà. Donc ces bouillettes, je les fais justement pour Kevin, parce que c'est lui qui m'avait demandé une recette avec du maïs, de la Tiger et puis du chêne vie. Donc voilà, tout ce qui se marie bien avec un tapis de graines. Donc voilà, ça m'a permis d'élaborer cette bouillette et puis de la tester pendant quelques jours, quelques semaines je dirais. D'ailleurs j'en ai même fait une tournée pour moi, je suis en train d'amorcer un spot là, mais on ne peut pas y aller. Depuis que j'ai commencé à amorcer le spot en Sèvres, en rivière, il n'a pas arrêté de mouiller puis faire des orages. Donc là on a été ramorcé ce matin avec mon fils. L'eau elle est marron, il y a un peu de courant. Donc normalement on y va demain. Normalement. Ça va être chaud. Bon, on verra bien. Donc c'est parti pour la recette. On va commencer par le mix de base et les ingrédients qui vont dedans. Allez, à tout de suite. Alors on va commencer par 620 g de mix de base qu'on va rajouter 10 g de levure de bière. Voilà, on y rajoute 10 g de levure de bière. On y rajoute 40 g de Beerfoot jaune. On va y rajouter 60 g de flocons de maïs moulu. Donc on va le moudre. Moi j'utilise un petit moulin à café, hein, comme ça, hein, tout simple. Voilà, on le moule grossièrement. On rajoute 80 g de chêne vie grillé. Alors chêne vie grillé, ça a une odeur assez forte. Ça va rajouter un peu de Beerfoot dedans, ça va faire une petite granulométrie, ce sera assez sympa. Donc voilà, 80 g de chêne vie grillé, pardon. Et après, je vais y rajouter 200 g de farine de Tiger Nuts. Petite farine de Tiger Nuts. Pour finir, les œufs en poudre. Alors les œufs en poudre, 110 g. Je mets entre 110 et 120 g. Donc 110, 115 g.
faut un petit peu plus de 110 grammes de toute façon. Donc voilà, on met 110 grammes. La bouillette se tient bien, mais plus vous montez en grammes d'œufs, et plus elle sera facile à lancer au cobra. Et si vous montez à 120 grammes, parce que vous pêchez loin au cobra, autrement un amorçage à la fronde, 110 grammes ça suffit. Voilà, l'œuf en poudre c'est surtout pour le maintien de la bouillette. Donc voilà, plus vous en mettrez, plus votre bouillette sera dure, et par contre moins elle diffusera. Donc voilà, 110 grammes, entre 110 et 120 grammes d'œuf en poudre suivant l'utilisation. Bon voilà ce que ça donne une fois tout mélangé. Un beau petit mix qui sent bien bon. L'odeur de shindy grillé et tout. Tiger nuts. Donc voilà. Maintenant on passe au liquide. Alors pour les liquides, il vous faut 200 ml d'eau. Alors pourquoi 200 ml d'eau? Tout simplement parce que d'habitude je mets 300. Cette recette j'avais mis 250 ml mais c'était trop. Donc j'ai refait des tests avec 200 ml d'eau, ça va impeccable. Donc moi je double la dose parce que je remplis le pistolet de 3 kg. Voilà. 200 ml d'eau. Alors moi j'y rajoute du maïs doux. Alors pour la recette c'est une boîte de maïs doux, mais là je double la dose. J'ai tout doublé les doses. Donc une boîte de maïs doux pour 1,5 kg. Et moi je vais faire 3 kg pour Kevin, donc je rajoute 2 boîtes de maïs doux. Je multiplie tout par 2. Moi. Mais la recette c'est pour 1,5 kg. Avec le jus. Alors vous voyez déjà pourquoi il faut diminuer la dose d'eau. Voilà. Alors moi, comme vous savez, j'aime bien qu'elle soit un peu crémeuse. Donc je rajoute entre 50 et 100 g de lait en poudre dans le liquide. Donc là, je vais en mettre allez, 60 g. Pile poil. 60 g de lait en poudre. Bon, après, le conservateur, vous pourrez rajouter 10 à 20 g de sorbate de potassium ou 10 à 20 g de sel. Et bon là, le petit Kevin ne veut pas de conservateur, il veut plutôt du sel. Donc, on va y mettre 10 g de sel. Ensuite, toujours nos 10 g de bétaïne. Alors moi, je rajoute 8 ml d'huile de maïs. Ça, vous pouvez le dépasser, on s'en fout. Et 8 ml d'huile de chène-vie. Alors ensuite, moi, je mets du corn steep liquor, du CSL, fermentation de maïs. J'en mets 15 ml. Donc 15 et 15, 30 pour moi. Et extrait de Tiger nuts. Pareil, 15 ml.
Ça c'est pareil, hein, si vous dépassez, il n'y a rien de très grave. Tous ces produits, il n'y a rien de toxique là-dedans. Ensuite, on va y remettre, comme d'habitude, les 11 ml de mélasse, de betterave. Et les 11 ml de glucose. C'est la fin de la bouteille. Bon, j'en ai une autre. On va bien voir s'il y en a assez. Ça coule pas vite, mais je pense qu'il y en aura assez. Largement. Il y en a même de trop dans la bouteille. Rhum brun. Toujours, je mets toujours de l'alcool pour éclater les molécules. Puis pour que la bouillette diffuse mieux. 11 ml de rhum brun. Rhum negrita. Donc pour moi 22 ml. Merde. J'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave. Hein. Ou 15 gouttes d'acide N-butrique. Donc moi 30. Et j'y rajoute 5 ml de parfum maïs. Donc 5 ml. 2,5. 5 ml. Donc, moi je double. 7,5 et 10 ml. Voilà, voilà. Donc vous avez vu tous les liquides que j'ai mis dedans, c'est pour ça qu'il faut diminuer la dose d'eau au départ. Le premier coup, je me suis fait baiser la gueule, mais alors en beauté. Donc ça va faire du bruit. On va couper le son, on va broyer ça. Voilà. Donc une fois que tout est... Faut bien insister, parce que là il y a les grains de maïs à broyer dedans et tout. Donc faut éviter qu'ils soient entiers, les grains de maïs, peut-être dans la bouillette. Votre liquide est prêt. Bien mélangé pour que ça fasse un émulsifiant. Déjà rien que l'odeur là. Oh. Là on va passer à l'étape fabrication de la pâte. Donc comme d'habitude, on en enlève un peu pour la fin. Pour la finition, pour décoller. Je vais couper la caméra parce que ça sert à rien que je vous fasse voir le pétrissage de la pâte. Je vous fais voir la pâte finie. Allez, à tout de suite. Bon, voilà les amis. « 3 kg de bouillette. Là, je vais la mettre dans du film étirable. Je vais la laisser reposer un petit peu. Je vais la mettre au frigo. Et je roulerai ça tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure pour le roulage.
les amis, donc la recette est terminée. Demain je vais livrer ça à Kevin. Et il m'enverra des retours, hein, sûrement, de cette bouillette-là. Je pense qu'il va pêcher au mois de juillet avec, il m'avait dit. Donc voilà, petite recette terminée. J'ai oublié de vous la donner, mais c'est pas plus mal qu'elle soit à la fin. La voilà. Bon voilà. Donc prochainement il y aura une recette, une vidéo pêche. Parce que j'avais fait une tournée à moi là, pour moi de celle-ci là. Et j'ai commencé à amorcer depuis samedi dans la Sèvre nantaise. Donc en petite rivière. Donc on va aller faire la session normalement demain avec mon fils, en pêche rapide. Sûrement l'après-midi. Vu que demain matin je vais aller livrer les bouillettes, j'aurai le temps que demain après-midi. Puis de toute façon après il rannonce de la flotte, donc c'est à peu près la seule journée où on va pouvoir pêcher demain. Donc l'eau est marron, c'est pas grave. Et après il y aura une vidéo recette préparation de graines. Et après cette recette préparation de graines, il y aura une autre vidéo où on peut ce qu'on peut faire avec ces graines là. Bon, je vous expliquerai ça sur la vidéo. Elle sera en 2 parties celle-ci parce que sinon elle va être très longue. À moins que je la fasse en une seule partie. Parce que je vais fabriquer des pelés attractifs à partir de graines cuites. Donc voilà, j'expliquerai ça dans la vidéo. Donc si ça intéresse du monde, si vous voulez être prévenu, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos. Et voilà, tout simplement. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu. Puis si elle vous a pas plu, mettez le petit pouce bleu vers le bas, hein, c'est pas très grave. Pensez à vous abonner, comme je disais, activez la petite cloche, c'est entièrement gratuit. Je répète, ne passez pas via Facebook, allez carrément sur YouTube, puis tapez Carpe Passion Lulu Tranquillou. Je le remarque là-haut. Carpe Passion Lulu Tranquillou, directement en passant par YouTube, si vous voulez vous abonner, parce que sinon en passant par le lien Facebook, ça marche pas, je le redis. Donc voilà. Merci à tous ceux qui me suivent et à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et allez à la pêche les amis. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.